Les amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée du coup à la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir contre l'AS Monaco en clôture de cette 16e journée de Ligue 1 mais qui clôture aussi l'année civile de l'Olympique de Marseille en championnat. Il va rester le match de Coupe de France. Je vais reprendre la même introduction que j'ai fait contre l'Union Saint-Gilloise pour entrer très rapidement dans le vif du sujet. Bis repetita, la victoire elle fait du bien, Mason Greenwood. Il fait du bien aussi à l'OM, Mason, on va pas se mentir. C'est grosso modo ce que je retiens, on va dire, en termes de points capitaux sur le match. On va aller vite fait sur la composition d'équipe. On a Roberto De Zerbi qui nous a proposé une 26e composition en 22 rencontres. Cela dit, là, je peux le comprendre, c'est-à-dire de vouloir faire souffler certains joueurs. Je peux comprendre, notamment Pechao qui a beaucoup donné sur cette première partie de saison. Donc il a mis Mouéa à gauche, bon pourquoi pas, il est capable de jouer sur ce côté-là également. Le point que je comprends moins, c'est le fait d'avoir mis Vermeeren en poste de numéro 10 dans cette zone-là, même si on n'a pas vraiment de 10 à l'OM cette année, mais on a senti qu'il était pas à l'aise. Et de ne pas avoir mis Balerdi, qui est le capitaine de cette équipe, et on sent qu'il y a un boycott un peu de Léo Balerdi, bon, qui rentre toujours un peu à la pause ou en seconde période. Mais on a l'impression que ça ressemble un peu à une fin d'aventure pour le Balerdi. On en parlera plus tard. Pour revenir au match, bon, que dire, c'était vraiment difficile. On a bien entamé avec notamment Aubame qui a des occasions et qui ne les met pas au fond, ou le gardien adverse Radeki qui fait des bons arrêts. Et puis il y a la 15e, allez la 20e, ceux qui me disent la 20e, je suis sympa, c'est Noël, on fait des cadeaux, allez de la 20e à quasiment jusqu'au but, quoi. J'avoue que c'était compliqué. C'était très compliqué. Roberto, il a toujours le pack de couches Pampers sous le bras, donc du coup, caca culotte, encore une fois. Ça m'énerve parce que j'ai pas 50 trucs à raconter sur ce match-là. Parce que je ne reconnais pas l'empreinte d'une équipe entraînée par le même entraîneur depuis 1 an et demi. Comme j'ai pu le voir, j'ai vu pas mal de réactions intéressantes sur Twitter et des gens qui commencent un peu à se poser des questions sur ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai qu'on voit pas une équipe qui est entraînée depuis 18, 19, 20 mois à peu près par le même mec. Ça me pose problème. J'ai vu une équipe de l'AS Monaco que j'ai trouvée faible mais vaillante, qui a réussi à se créer des vraies occasions de but. Mais l'Olympique de Marseille, normalement, avec les ambitions qu'on a à la maison, dans un match un peu gala de fin d'année, vive le vent, joyeux Noël, on aurait dû faire mieux. Et on n'arrive pas à faire mieux. Le problème, c'est ça, c'est qu'on sent qu'on a des mecs qui n'arrivent pas à faire mieux. Ils ont envie, moi je ne vois pas des mecs qui trichent sur le terrain, mais on a une équipe qui ne sait pas vraiment ce qu'elle fait avec le ballon. Derrière, le ballon brûle les pieds de tout le monde. Voilà, Pavard, Balerdi, Murillo, en fait tout le monde se brûle les pieds avec ce ballon. Et du coup, dès qu'on a une équipe qui nous monte un peu dessus, on ne sait pas relancer. Donc ça, après, on a un entraîneur qui s'entête à vouloir jouer propre depuis derrière, et j'apprécie l'intention, mais cela dit, à un moment donné, il faut savoir un petit peu se renouveler. Voilà, donc ça c'est plutôt un message adressé à Roberto De Zerbi plus qu'aux joueurs. Les joueurs respectent le plan de jeu de l'entraîneur, les consignes de l'entraîneur, ce qui est complètement louable également de leur part. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à faire autre chose face à des équipes qui ont compris comment un peu nous prendre, parce que c'était pas assurance tout risque derrière. Je mets quand même une petite aparté sur Geronimo Rulli qui nous a fait encore un grand match. Alors c'est vrai que parfois il nous chie sur des relances, mais il nous a encore fait un grand match. Voilà. Je ne sais pas combien de points il nous a rapporté lui depuis qu'il est là, mais je pense que c'est considérable. Et Aguerd, je trouve qu'il remonte en puissance, qui joue le jeu de cette fin d'année avec l'OM avant de partir au Maroc, ou il est peut-être déjà là-bas, et il va jouer cette CAN, donc on ne va pas l'avoir pendant quelques matchs. Et il a été très professionnel. Donc bravo à lui, monte en puissance. Je lui souhaite une bonne CAN également. J'espère qu'il va la remporter avec son pays, dans son pays. Donc ce serait vraiment super pour le Maroc. Pour parler du match, vraiment, franchement, on a souffert. J'étais devant ma télé hier. C'était horrible. Franchement, on se demandait à quel moment on va le prendre. Et on en a pris. Et grâce à la VAR, en ce moment, je me dis, mais en fait,
C'est ça d'être lyonnais dans les années où il n'y avait pas la VAR, justement. On nous sifflait des hors-jeu et pas hors-jeu, enfin bref. Et des buts refusés pour l'adversaire. Ça fait du bien, franchement, parce que je pense que Monaco aurait mérité mieux sur ce match. Peut-être pas de gagner, parce qu'on n'a pas été non plus, complètement absent face au cage, mais Monaco s'est montré vraiment, on va dire, proactif dans le fait de créer des situations dangereuses dans la dernière zone du terrain. Là où nous, je pense quand même qu'on a été un peu plus tendre. Mais le vent tourne, quoi. Le vent tourne. 1-0 pour l'OM. Une superbe passe de Pechao qui casse la ligne pour Højbjerg, qui est souvent critiqué, mais qui est un peu dans la photo finish sur les buts là récemment. Et Greenwood, voilà, il faut lui dire de plus que sur ce mec qui est le facteur X de l'Olympique de Marseille, de Roberto De Zerbi. Comme je disais avant, après le match de Saint-Gilles, effectivement, on ne peut pas résumer à chaque fois à mais s'il n'y a pas Greenwood, qu'est-ce que ferait l'OM? Oui, c'est sûr. Et si on n'a pas Mamadou Niang en 2010, on n'est pas champion. Et si Paris, ils n'ont pas Dembélé, c'est comme ça, voilà. Dans une équipe, il y a un joueur qui fait les différences. Cela dit, partant du principe qu'on ne reconnaît absolument pas le style de jeu qu'est censé mettre en place l'entraîneur, je me dis que si Greenwood n'était pas là, je pense que ça fait bien longtemps que Roberto De Zerbi mangerait le panettone à Breccia. Oula, pardon, je m'étouffe à force d'être énervé sur De Zerbi. Comme vous savez, mangerait le panettone à Breccia, il serait déjà en train de fêter Noël. Lui qui nous parle souvent de sa vie en Italie, je pense qu'il ne va pas tarder à y retourner pour les fêtes. Ça ne lui fera pas de mal. Donc c'est ça, voilà. L'Olympique de Marseille termine son année civile en championnat à la 3e place, avec moins de points que l'an dernier à la même époque. L'an dernier, à la 16e journée, on avait 33 points. Aujourd'hui, on en a 32. Donc, statistiquement, c'est moins bien. On était 2e l'an dernier, on est 3e cette année. Donc, statistiquement, un an après, c'est moins bien. J'idéalise un petit peu, hein. Je sais que j'exagère un petit peu, mais comme les premiers défenseurs de Roberto De Zerbi sont ceux qui se cachent après les statistiques, qui est un bilan comptable qui est exceptionnel, je le répète, les 60% de victoires en championnat, le fait d'être bien placé en termes de points en Ligue des Champions, les buts marqués, etc., les meilleurs départs, machin. Vu que tous les gens qui se cachent derrière de Roberto De Zerbi se cachent uniquement derrière les statistiques, je suis obligé de mettre en avant le factuel. On a moins de points et un moins bon classement par rapport à l'an dernier à la même période. Donc ça, je trouve que c'est dommageable pour une équipe qui a beaucoup recruté, qui a mis beaucoup d'argent, qui est le 2e budget du championnat. Je trouve que c'est une déception. En tout cas, moi, je suis déçu, mais comme je vous ai dit, Roberto, on en parlera dans quelques temps sur une grande vidéo qui lui sera consacrée sur un grand format. Donc, je garde un peu d'énergie sur ça. Mais il y aura quand même un bilan à faire sur cet Olympique de Marseille, avec peut-être des manquements à certains postes. Je pense notamment à Rabiot qui est du côté de Milan. Il ne nous aurait pas fait de mal sur cette première partie de saison. Ensuite, pour enchaîner, on a ce match contre Bourg-en-Bresse qui arrive. J'ai l'impression que tout le monde l'a un peu oublié. Hier, ça s'est souhaité joyeux Noël, ça s'est fait la bise, allez, ciao, machin et tout. On a un match important dans quelques jours en Coupe de France. Pour moi, la Coupe de France, c'est l'objectif numéro 1 de l'Olympique de Marseille cette année. Je m'explique. Finir 2e ou 3e n'est pas un objectif pour l'OM, c'est une formalité. Par rapport à ton budget, par rapport à ton effectif, par rapport à tes ambitions, par rapport à ton club, par rapport à la continuité, être 2e ou 3e, c'est le minimum. On ne doit pas te taper sur l'épaule, te dire bravo si tu as fini 2e ou 3e, tu as fait ton boulot. Voilà. Comme n'importe qui se lève le matin, qui va aller travailler, il fait son boulot. Il fait ce qu'on lui demande. La Ligue des Champions, si on est en 16e de finale, je ne demande pas plus. Voilà. Si c'est plus, c'est mieux, tant mieux, etc. Je sais très bien qu'on ne la gagnera pas. Voilà. Et que j'ai simulé un peu un tirage au sort en faisant des résultats et tout. Tu peux t'en sortir en 16e, voire en 8e. Et encore, quand je vois le niveau de l'OM, je me dis, ça certes. En quart, c'est prévu que sur le tableau, tu prends Arsenal, Paris, c'est terminé. Donc, je m'en fous un peu de la Champions. Mis à part sur les 16e de finale où j'estime que si Lille, Monaco et Brest l'ont fait l'an dernier, on doit le faire aussi. C'est la moindre des choses. Donc, quel est l'objectif pour l'Olympique de Marseille? À un moment donné, c'est de gagner des titres, de gagner des trophées. On n'en gagne pas, on n'en gagne plus depuis trop longtemps. La Coupe de France, on l'a gagnée. J'étais même pas un projet. J'étais encore dans le caleçon de mon père. Donc, à un moment donné, je me dis, cette Coupe de France, c'est l'objectif. C'est ce qu'on doit faire. C'est sûr que si le prochain tirage, on se prend Paris à Paris,
eh ben, ça va être compliqué et ben, peut-être qu'on passera au travers. Mais en tout cas, on doit tout faire, tout donner pour aller loin dans cette Coupe de France. Il faut que les joueurs se mettent dans la tête que ce match-là, presque, ça va être plus important qu'un match de Champions League. C'est un match qui nous amène directement à un titre rapidement. Et je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin parce que cette ville et ce stade méritent ça. Mais beaucoup ont oublié aussi ce que c'était. Le dernier trophée de l'Olympique de Marseille remonte à 2012 avec la Coupe de la Ligue. Et on se rend compte, moi je me rends compte, c'est la perception que j'ai, qu'on est devenu un peu satisfait de tout et n'importe quoi. Et que ça joue aussi sur l'attente générale de la ville. Quand on célèbre n'importe quelle victoire comme si on avait gagné la Ligue des Champions, quand on célèbre n'importe quelle recrue comme si on avait signé Maradona, peut-être qu'on a tendance à trop s'enflammer, que ça se ressent aussi sur la décompression des joueurs. Il faut être exigeant, et pour moi l'exigence et le point d'or que j'aurai cette année, c'est la Coupe de France, je le répète, et je les attends vraiment sur ce match de Bourg-en-Bresse. J'espère ne pas voir une composition ramollie ou des joueurs déjà la tête à Dubaï, la tête au Brésil, la tête machin, et qui vont nous chier un match parce que tu joues là-bas. C'est une équipe de 3e division, c'est pas une équipe de 6e division, donc attention. Voilà, attention. On fera le bilan après cette rencontre. Il y aura un bilan également sur l'année civile de l'OM en général, en prenant du coup la dernière partie de la saison dernière, cette première partie-là, les aspirations qu'on peut avoir sur la saison d'avant, sur la saison à venir, pardon, et puis surtout, sachant qu'on a de grandes échéances qui vont arriver en 2026, aussi bien pour le club, mais pour les joueurs individuellement. Donc on a des mecs qui vont être, je pense, motivés en vue des compétitions internationales à venir. Pour conclure, je souhaite de bonnes fêtes à tous nos amis juifs qui commencent une semaine importante pour eux. J'en profite à tous pour vous souhaiter une belle soirée. Je vous dis à dimanche, après le match contre Bourg-en-Bresse, et allez l'OM. Allez, ciao les amis.